Deux sœurs jumelles ont décidé d'épouser le même mari millionnaire, mais leur nuit de noces a réservé une surprise. James, nous avons pris notre décision. Nous refusons de choisir laquelle de nous deux tu épouseras, parce que nous voulons que tu nous épouses toutes les deux. Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre dans l'élégante salle à manger privée de la belle mansion, un domaine historique transformé en lieu d'événements haut de gamme. Au loin, on distinguait la douce mélodie d'un violon, tandis que des bougies vacillantes projetaient des ombres dansantes sur les boiseries luxueuses. James Howell, un millionnaire autodidacte de 29 ans, célèbre pour ses audacieuses entreprises technologiques, resta pétrifié, une flûte de champagne à moitié vide à la main. Face à lui se tenaient Catherine et Catherine Fairfax, des sœurs jumelles identiques, même chevelure blonde ondoyante, même très délicat, et surtout un lien fusionnel qui dépassait celui de ceux ordinaires. Elles affichaient la même détermination farouche, malgré une appréhension perceptible dans leur regard. Elias Fairfax, leur patriarche et tuteur, se tenait près d'une imposante cheminée, le visage inquiet. James déglutit, cherchant du soutien dans leurs yeux. « Horn, vous êtes sérieuse? C'est de la folie. » Catherine, la plus volubile, redressa les épaules. « Nous avons tout partagé depuis toujours, notre chambre, notre garde-robe, nos rêves. Nous ne pouvons pas laisser l'amour nous séparer. Catherine et moi t'aimons toutes les deux, de manière égale. Nous avons donc décidé que tu nous épouserais ensemble, ou pas du tout. » Looker de James, SEMIT, à Cornerford. Épouser les deux? Mais comment est-ce possible? La polygamie est réprouvée quasiment partout. Mes parents vont faire une attaque. La société va qualifier ça de scandaleux, voire d'immoral. Catherine, la plus douce, se pencha en avant, la voix tremblante. Nous savons que c'est à l'encontre des conventions, mais notre lien est indéfectible. Nous ne pouvons pas nous imaginer vivre l'une sans l'autre, ni vivre sans toi. C'est la seule solution pour que personne ne soit laissé de côté. Elias poussa un long soupir, et Savanka. J'ai tenté de les en dissuader, James. Mais elles sont catégoriques. Elles préfèrent essuyer les critiques ou s'exposer à des complications juridiques plutôt que d'être séparées. Un silence s'installa. Le lustre au-dessus d'eux renvoyait des reflets scintillants sur le visage désemparé de James. Il était sorti avec chacune des jumelles au cours de l'année écoulée, mais sans jamais vouloir les mettre en compétition. Il aimait la détermination de Catherine et la douceur de Catherine. Peu à peu, il avait développé de véritables sentiments pour les deux, évitant toutefois de faire face à ce dilemme impossible. « C'est insensé, » murmura-t-il en crispant les épaules. « Pourquoi maintenant? Pourquoi me placer face à cet ultimatum ?» Les yeux de Catherine flamboyèrent. « Parce que nous refusons de te voir choisir entre nous deux. Nous avons conclu, il y a quelques semaines, que si tu tenais vraiment à nous deux, tu verrais peut-être cette idée comme une solution et non un scandale. » La voix de Catherine s'adoucit. « Nous t'aimons, James. Et nous nous aimons aussi, entre sœurs. Nos cœurs nous soufflent que c'est la voie à suivre. » James poussa un long soupir, les poings serrés. « Vous réalisez à quel point ce sera compliqué? Sur le plan légal, social. Êtes-vous prête à affronter les conséquences? La désapprobation de ma famille? Les tabloïds qui s'en donneront à cœur joie? » « Oui, » répondirent les jumelles à l'unisson, leurs visages identiques reflétant leur unité inébranlable. Par cette proposition audacieuse, elles venaient d'ébranler la notion de romance traditionnelle, réclamant un mariage à trois. La vie de James bascula au bord d'un scandale dont il n'avait jamais rêvé. Il les regarda, déchiré entre son affection profonde et la gravité de leur requête. « Laissez-moi du temps, » souffla-t-il finalement, le regard chargé d'émotion. « J'ai besoin de réfléchir. » Elias le guida doucement vers la sortie, en murmurant. « Personne ne te force la main, fiston. Mais comprends bien, ces filles ne changent que très rarement d'avis une fois leur décision prise. » James quitta la pièce illuminée à la bougie, le cœur lourd. Il avait la sensation d'étouffer sous le poids de ce choix démesuré. Jamais l'amour ne lui avait paru si complexe, si potentiellement dévorant. Cette nuit-là, de retour dans son Pentouse en centre-ville, James était à vif. Les lumières de la ville scintillaient sous ses fenêtres de verre, habituellement source de fierté, mais qui, ce soir, ne faisait que souligner son désarroi. La nouvelle se répandit vite dans les cercles huppés. Dans la semaine, les parents de James, Caroline et William Howell, le convoquèrent dans leur vaste demeure, un manoir imposant agrémenté de jardins soignés, symbole de leur réputation d'élite. James s'attendait au pire. Caroline l'attendait dans le salon,
la voix chargée d'indignation. Est-ce vrai, James? Tu envisages d'épouser non pas une, mais les deux sœurs Fairfax? William, un homme d'affaires aux cheveux grisonnants, réputé pour son flegme, se tenait près de la fenêtre. Nous t'avons donné une éducation traditionnelle. Le nom des Howell représente la tradition. Te rends-tu compte des rumeurs que tu vas déclencher en faisant une chose aussi peu orthodoxe? James tenta de garder un ton posé. Je suis conscient que cela va à l'encontre des conventions, mais il ne s'agit pas d'un coup d'éclat. C'est une histoire de sentiments. Elles m'ont placé devant un choix que je n'ai jamais voulu. Les yeux de Caroline se remplirent de larmes. C'est scandaleux. Notre standing, nos actions caritatives, tout va être entaché. La polygamie est quasi tabou. Les gens vont trouver cela immoral ou estimer que tu perds la tête. L'homme accorded James S.E. Contracta. J'ai construit ma fortune sur l'audace et l'innovation. Mais là, c'est différent. C'est personnel, pas un pari commercial. Si je le fais, c'est parce que je les aime toutes les deux. Elles sont inséparables. Je ne veux pas détruire leur lien. William Franca, Les Sourcels. Donc tu es prêt à sacrifier ta réputation, et la nôtre, pour cette extravagance? James se retrouva à la croisée des chemins, entre l'envie de contenter sa famille et la fidélité à ses sentiments. Il inspira profondément. Père, mère, j'accorde de l'importance à notre nom. Mais si vous m'obligez à choisir entre votre approbation et la femme, ou plutôt les femmes, que j'aime, je risque de les choisir, elles. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Il quitta la pièce, laissant ses parents sous le choc. Les graines de la discorde étaient semées. Chez les Fairfax, la tempête grondait également. Les jumelles, dans leur domaine familial enlacé de lierre, durent faire face à d'âpres critiques de la part de proches et de connaissances. Certains les jugeaient naïves, d'autres voyaient en elles des chercheuses de scandales. Elias, installé dans son bureau, les écoutait exprimer leur amertume. Catherine marchait de long en large, les yeux brillants. Pourquoi ne comprennent-ils pas que nous sommes sincères? Nous ne sommes pas des gamines qui faisons une farce. Nous protégeons simplement notre bonheur à toutes les deux. Catherine serra la main de sa sœur. Tout le monde nous croit en quête d'attention, alors que nous avons longuement réfléchi aux implications émotionnelles et légales. Leur grand-père leur adressa un regard grave. Je me souviens de la dernière volonté de vos parents, que vous restiez toujours unis. Leur disparition prématurée m'a chargé de vous élever. Jamais je n'aurais imaginé que vous souhaiteriez le même mari. Mais je respecte votre lien. Les larmes aux yeux, Catherine murmura, « Nous ne voulons ni perdre James ni nous perdre l'une l'autre. C'est la seule voie qui nous maintient ensemble. » Elias Opina, in Suprint. Alors je vous soutiendrai, quoi qu'il arrive. Mais attendez-vous à une tempête de critiques. Malgré le soutien d'Elias, les jumelles sentaient que tout tenait à la décision de James. De son côté, après des nuits blanches, James organisa un rendez-vous privé avec elle dans un café-jardin isolé. Des treilles de vigne laissaient filtrer une lumière douce, tandis qu'une brise légère portait la senteur des roses. Les sœurs, anxieuses, arrivèrent ensemble. « J'ai pris ma décision », annonça James, le cœur battant à tout rompre. Malgré la colère de ma famille, malgré la tornade médiatique qui va nous frapper, je vous choisis toutes les deux. Je ne peux me résoudre à faire souffrir l'une en la privant de l'autre. Catherine sospira desoliment, affichant un sourire éblouissant. Catherine, elle, sentit les larmes de gratitude lui monter aux yeux. « Merci, James, chuchota-t-elle. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais tu ne le regretteras pas. » James leur prit la main à chacune. « Nous devons être prêts. Juridiquement, ce sera délicat. Peut-être devrons-nous faire 2 cérémonies, l'une officielle pour l'une d'entre vous et, pour l'autre, une union civile ou un contrat privé. Il faudra tout gérer, finances, héritage. Nous sommes déjà en contact avec des avocats de confiance, confirma Catherine. Il existe des moyens de formaliser un tel trio, même si c'est rare. Avec l'accord de James, le triple mariage fut acté. Restait à organiser les cérémonies et à résister au scandale qui ne manquerait pas d'éclater. Le trio se serra dans les bras sous les arceaux fleuris du jardin, prêts à affronter l'adversité ensemble. Les autres clients du café les regardaient, mi-médusés, mi-fascinés, mais ils n'y prirent pas garde. L'amour, sous cette forme singulière, leur donnait la force nécessaire. Les mois suivants furent consacrés aux préparatifs. Ils décidèrent d'organiser 2 cérémonies la même journée, l'une pour Catherine le matin, l'autre pour Catherine l'après-midi, suivie d'une réception commune en soirée.
Cette double approche permettait d'assurer que chacune ait un statut officiel ou symbolique en fonction de la législation locale, qui laissait de petites ouvertures pour des unions plus atypiques. Le lieu choisi fut Windsor-Lekestad, un domaine majestueux au milieu de forêts de pins, bordant un lac paisible. Il offrait 2 décors idylliques pour les vœux, un jardin embaumé de fleurs et une clairière au bord de l'eau. Les émotions étaient vives. Les jumelles se disputèrent sur des détails tels que la robe, assortie ou différente. Finalement, elles optèrent pour des tenues distinctes. Catherine choisit une coupe épurée avec des manches en dentelle, tandis que Catherine préféra une robe fluide et romantique ornée d'appliqués floraux. James, lui, devait jongler entre l'emplacement des invités, les conflits familiaux et la curiosité des médias. Il mit en place un service de sécurité pointilleux pour tenir les paparazzis à distance. La liste d'invités se réduisit, beaucoup d'amis déclinant une célébration jugée trop extravagante. Heureusement, un cercle restreint et fidèle fut présent. Nous voulons juste une journée d'amour, pas une foire médiatique, expliqua James à la wedding planner, qui acquiesça avec compassion. Au matin du grand jour, un soleil printanier inondait le jardin de Windsor-Lekestad. Des rangées de chaises blanches, des arches florales drapées de lilas et de roses, et le doux murmure d'un quatuor à cordes préparaient l'atmosphère de la première cérémonie. L'entrée de Catherine fut sobre et élégante. Elle avança au bras d'Elias, la tête haute, malgré le silence des convives. James, vêtu d'un costume bleu ardoise impeccablement taillé, attendait au bout de l'allée, le cœur battant la chamade. Arrivé à ses côtés, ils se prirent la main. « Catherine, déclara James d'une voix vibrante, nous sommes conscients de la singularité de notre amour. Je promets de respecter ton esprit, de partager tes joies et de faire face, à tes côtés, à toutes les tempêtes. Aujourd'hui, je t'épouse. » Une larme glissa sur la joue de Catherine. « James, je te choisis de tout mon cœur, reconnaissante que tu acceptes tout ce que je suis, y compris mon lien avec ma sœur. Je te promets fidélité, complicité et un amour qui résiste à toutes les épreuves. » Ils échangèrent leurs bagues, puis scellèrent cet engagement d'un baiser. L'officiant les déclara unis par les liens du mariage, et des applaudissements émus s'élevèrent. Les mariés prirent quelques photos avant de s'éclipser un instant pour préparer la seconde cérémonie. Dans un moment d'intimité, Catherine posa son front contre celui de James. « Nous l'avons fait. Un mariage de célébrer. » Il sourit, le cœur empli de tendresse, mais aussi d'un léger stress pour la suite. En début d'après-midi, la foule fut conviée à se déplacer vers la clairière au bord du lac. Les pins majestueux et l'eau scintillante offraient un cadre paisible. Le décor floral avait été rafraîchi pour donner une identité propre à la seconde cérémonie. Catherine arriva alors, dans une autre robe, escortée par Elias, qui plaisanta sur le fait de donner 2 petites filles en mariage le même jour. L'ambiance était plus recueillie. Certains invités, encore bouleversés, essuyaient des larmes, éberlués par la perspective de voir un deuxième échange de vœux vers le même époux. James, à l'autel, portait cette fois une cravate différente, symbole d'un nouveau serment. Il observa Catherine s'approcher, le cœur troublé de reproduire ainsi une cérémonie nuptiale quelques heures à peine après la précédente. Pourtant, le sourire tendre de la jeune femme lui rappela pourquoi ils en étaient là. La voix de Catherine trembla lorsqu'elle prononça ses vœux. « James, tu as accueilli notre lien de sœur au lieu de nous forcer à nous séparer. Je promets de te chérir, de te respecter et de soutenir tes rêves, pour que notre amour grandisse malgré tous les obstacles. » La gorge serrée, James répondit, « Catherine, tu apportes chaleur et grâce dans ma vie. Je m'engage à te rester dévoué, à m'adapter à notre nouvelle réalité et à toujours tenir compte de l'équilibre de notre trio. » Ils échangèrent également des anneaux, puis s'embrassèrent doucement, sous les applaudissements teintés d'une certaine stupeur. 2 mariages, un seul mari, le tout en une journée, le dénouement inouï de ces cérémonies jumelles. Pourtant, une tension silencieuse flottait, car l'épreuve la plus ardue se profilait. La nuit de noces, celle où l'union à 3 prendrait toute sa signification immédiate. À la nuit tombée, la grande salle de réception du domaine s'emplit de convives. Des lustres illuminèrent la pièce, un orchestre jouait des airs doux, et 2 gâteaux nuptiaux trônaient sur la table des desserts, marquant les 2 cérémonies distinctes. Le trio accueillit les invités, recevant félicitations prudentes et regards parfois inquisiteurs. James passait de Catherine à Catherine, veillant à ce que chacune se sente pleinement considérée. Les sœurs, quant à elles,
gardaient un maintien digne malgré la curiosité ambiante. Elias porta un toast à un lien invincible. Puissions-nous voir l'amour triompher là où la tradition s'arrête. Des rires et des applaudissements retentirent. Mais à mesure que la soirée s'avançait, l'angoisse grandissait au sein du trio. Ils avaient réservé une grande suite nuptiale dans l'aile privée du domaine. Chaque sœur aurait sa chambre attenante, afin de préserver un espace personnel, tout en prévoyant de se retrouver tous les trois pour célébrer l'union commune. L'idée soulevait bien sûr la crainte de la jalousie, de la gêne, de la complexité émotionnelle. Prenons le temps, glissa James à leurs oreilles lorsque la fête s'acheva. Les jumelles hochèrent la tête, les yeux reflétant un mélange d'excitation et d'appréhension. Enfin, la musique s'arrêta. La majorité des invités s'en alla. Le trio gagna la suite nuptiale, vaste ensemble de pièces munies d'un lit à baldaquin et de portes vitrées donnant sur un balcon baigné par la lueur de la lune. Des bougies brillaient sur chaque meuble, et des pétales de rose traçaient un chemin jusqu'à la chambre principale. Catherine, toujours en robe de mariée, enleva ses chaussures avec un petit rire nerveux. Catherine, qui avait déjà enfilé une robe blanche plus simple, s'agrippa au bras de James. Tous trois étaient épuisés par les émotions de la journée. Ils trinquèrent en silence au champagne. James sentait son cœur cogner. Comment satisfaire deux épouses à la fois? Les sœurs, si sûres d'elles en apparence, étaient à présent pétries de doutes. Nous pouvons en discuter, proposa Catherine, assise sur le bord d'une méridienne. Pas besoin de se précipiter. Notre union va bien au-delà du corps, après tout. Oui, peut-être commencer par un moment de tendresse. De confidence, suggéra Catherine, la voix douce. James posa un soupir de soulèvement. D'accord. Ils sortirent sur le balcon pour profiter de la lune, bras dessus bras dessous, bercés par une brise parfumée au jasmin. Le calme les enveloppa un instant, comme s'ils s'extirpaient du tumulte de la journée. Ils se murmurèrent des mots de gratitude pour le courage de chacun. Mais alors qu'ils rentraient, résolus à s'engager prudemment dans l'intimité à trois, le téléphone de James vibra avec insistance sur la table d'appoint. Il hésita, puis décida de répondre en voyant qu'il s'agissait d'un appel urgent. « Allô ?» Une voix paniquée résonna dans le combiné. C'était Grace, son assistante personnelle. « Monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais votre mère est à l'hôpital. » Elle s'est effondrée. Les médecins suspectent un AVC. James sentait son cœur serrer. Un AVC? Est-ce qu'elle est stable? Ils l'ont emmenée à Merci Général. Elle est consciente, mais son état est critique. Votre père est avec elle. Ils m'ont dit de vous appeler immédiatement. Le coup de téléphone fut un coup de massue. La nuit de noces rêvées se fracassait sur la réalité dramatique. La mère de James, farouche opposante au triple mariage, venait de s'effondrer. Il raccrocha, le visage bouleversé. Ma mère est à l'hôpital. Impossible AVC. Je dois y aller. Catherine et Catherine s'échangèrent un regard endeuillé. La tristesse de voir leur nuit de noces interrompue encore une fois fut surpassée par la gravité de la situation. Nous venons avec toi, déclara Catherine, déjà prête à partir. Oui, nous ne te laissons pas affronter ça seule, renchérit Catherine, les larmes aux yeux. James, conscient que son père risquait d'accueillir froidement la présence des jumelles, ne refusa pas pour autant. Il avait besoin de leur soutien. Abandonnant la suite nuptiale, ils se précipitèrent vers l'hôpital en tenue de cérémonie. Ils franchirent les portes de Merci Général peu après minuit, sous les néons froids et l'agitation d'un personnel sur le qui-vive. Ils trouvèrent William Howell dans une salle d'attente exiguë, le visage défait. « Ta mère est au bloc », annonça William d'une voix blanche. Les chirurgiens tentent de retirer un caillot. Le pronostic est incertain. James sentit sa gorge se nouer. « Papa, je suis désolé. Je suis venu dès que j'ai su. » William jeta un regard furtif à Catherine et Catherine, partagé entre la colère et la détresse. « Ton histoire de mariage, tout cela n'a plus d'importance maintenant. On risque de la perdre cette nuit. » Un silence pesant s'installa. Les sœurs s'approchèrent, le regard plein d'empathie. « Nous sommes là pour soutenir James. Et vous aussi, si vous l'acceptez, » souffla Catherine. William, usé par la peur, s'assit, la tête entre les mains. James prit place à côté, la main sur son épaule, tandis que les jumelles restaient non loin, le cœur serré. Le temps s'étira. Dès mai, deux seins firent des allers-retours avec des comptes rendus laconiques. L'AVC était massif, mais ils tentaient tout pour la stabiliser. Le trio, encore vêtu de leur tenue nuptiale,
finit par s'assoupir sur des chaises inconfortables, ne sachant plus quoi penser d'une nuit de noces se déroulant dans un hôpital. Au lever du jour, un chirurgien ôta son masque avec un soupir de fatigue. Elle a survécu à l'opération. Les prochaines 48 heures seront décisives. Si l'édème cérébral régresse, elle pourrait récupérer une partie de ses fonctions. Nous faisons notre maximum. Le soulagement de William fut palpable, bien que teinté d'inquiétude. James prit les jumelles à part, les yeux humides. « Je me sens coupable. Tout ce stress autour de nous a pu la perturber au point de... » « Ne te blâme pas, » répondit Catherine avec douceur. « Il y a tant de facteurs qui causent un AVC. »« Oui, » ajouta Catherine. « Prenons plutôt soin d'elle. Montrons que notre union n'est pas faite pour la déshonorer, mais pour nous aimer sans condition. » Plus tard, Caroline fut transférée en soins intensifs, sédatée. William autorisa James à lui rendre de brèves visites, tandis que les jumelles attendaient dans le couloir. Les heures s'écoulèrent. Puis, le surlendemain, l'infirmière annonça que Caroline venait de se réveiller et qu'elle pouvait recevoir de courtes visites. William laissa la priorité à James. Dans la chambre tamisée, Caroline, la moitié du visage paralysé, ouvrit les yeux en voyant son fils approcher, des larmes au bord des paupières. « Maman, » murmura James, la gorge serrée, « tu vas t'en sortir. Les médecins disent qu'il y a des chances de récupérer tes facultés, avec du temps et de la rééducation. » Elle essaya de parler, articulant avec difficulté. « J'étais si contrarié par ton mariage. » James lui serra la main. « Ça n'a plus d'importance. Le principal, c'est que tu te rétablisses. » Une larme roula sur la joue de Caroline. « Je t'aime, James. Je ne veux pas perdre mon fils. » À cet instant, l'amour maternel surpassa la réprobation qu'elle avait pour le mariage à trois. Elle comprit que la vie ne tenait qu'à un fil, rendant vaine certaines renséures. « Maman, je t'aime aussi. Les jumelles sont là, si tu souhaites leur dire un mot. » Les paupières de Caroline papillonnèrent, puis elle acquiesça faiblement. L'infirmière laissa entrer Catherine et Catherine tour à tour, brièvement. Encore trop faible, Caroline ne put parler davantage, mais son regard sembla s'adoucir. Elle n'acceptait peut-être pas complètement leur union, mais ce face-à-face avec la mort venait de tout relativiser. Une fois Caroline stabilisée, le trio s'accorda enfin à un peu de repos hors de l'hôpital. Ils retrouvèrent la suite à Windsor-Leicester, où le personnel avait conservé la décoration de noces, dans l'espoir de les voir revenir pour conclure la fête. Une semaine après l'AVC, James emmena Catherine et Catherine dans la suite, au coucher du soleil. Les bougies brillaient sur les meubles, des pétales de roses fraîches parsemaient le sol. « Vous êtes sûr ?» demanda Catherine, hésitante. « Nous pouvons encore reporter si tu préfères veiller sur ta mère. » Les yeux de James étaient cernés, mais déterminés. « Elle est hors de danger immédiat. Mon père est avec elle, et ils m'ont encouragé à revenir ici. Après tout, nous devons bien achever ce que nous avons commencé. » Catherine passa ses bras autour de James. « Nous avons failli tout perdre, mais peut-être pouvons-nous enfin savourer notre nuit de noces. » Ils s'avancèrent, le cœur léger, reconnaissant que l'orage soit passé. Une bouteille de champagne les attendait, encore glacée. Ils la débouchèrent sans éclat, levant leur coupe. À la survie de Caroline, à la construction d'une famille hors norme, et à la solidarité qui a triomphé des jugements, dit James. Ils burent, souriant. À la lueur vacillante des chandelles, ils s'installèrent sur de confortables sofas, discutant à cœur ouvert de leurs craintes, de leurs espoirs, de l'amour profond qui les unissait. La tension qui planait s'apaisa, remplacée par une complicité rieuse et des gestes tendres. Chacune des sœurs dansa lentement avec James, sous le regard bienveillant de l'autre, témoignant que la jalousie était un démon qu'on peut combattre avec de la confiance. « Notre mariage n'est peut-être pas standard, » murmura Catherine, la tête levée contre l'épaule de James, « mais il nous appartient. Et cela nous suffit. » Dans les mois qui suivirent, ils organisèrent leur vie commune. Ils achetèrent une vaste propriété à la campagne, avec des chambres séparées pour chaque sœur et des espaces collectifs, afin de concilier intimité et union. Le scandale s'apaisa progressivement dans la région. Certains convives les invitaient par curiosité, d'autres les fuyaient, choqués. William rendit parfois visite à son fils, quoique mal à l'aise. Caroline, en pleine rééducation, accepta peu à peu la présence des jumelles. Les sœurs purent gérer de rares pics de jalousie grâce à une communication transparente et un équilibre soigneusement entretenu, sortis en couples séparés avec James, mais aussi des moments à trois. Juridiquement,
Rien n'était simple, mais ils adoptèrent des dispositions assurant la protection légale et financière de chacune. Lorsque le trio se rendait à des galas de charité ou à des événements publics, les murmures et les regards curieux se faisaient insistants. Mais à mesure que le temps passait, l'opinion les voyait moins comme un scandale et davantage comme une union sincère, cimentée par un profond attachement. Grâce au succès de James dans le secteur technologique, ils soutenaient ensemble diverses œuvres caritatives. On peut être atypique et contribuer au bien commun, souligna Catherine devant un journaliste. L'amour n'a pas une forme unique pour être vrai. Un matin, environ un an après le mariage, ils prenaient un petit déjeuner dans la véranda lumineuse de leur domaine, les vergers en fleurs offrant une vue magnifique. Les pétales blanches flottaient au gré de l'air tiède. James repensait à la dernière visite à sa mère, qui arrivait maintenant à marcher avec une canne et s'exprimait presque normalement. Elle les avait même conviés à partager un repas, témoignage d'une acceptation grandissante. Catherine déposa un plateau de viennois series. Alors, la question se pose, sommes-nous prêts à agrandir la famille? Ou est-ce trop tôt? Catherine se mordit la lèvre, pensive. Avoir des enfants, c'est en effet un sujet complexe. Comment gérer ça, sur le plan émotionnel et moral? James posa sa tasse et leur prit la main. Un sourire doux se dessina sur son visage. Rien ne presse. Si un jour nous choisissons cette voie, nous continuerons à faire preuve de franchise, comme toujours. Les jumelles acquiescèrent, le cœur empli d'espoir. Ce triple mariage connaissait déjà son lot de défis, mais ils avaient prouvé que la ténacité et la communication pouvaient les porter loin. Avoir des enfants serait un nouveau saut dans l'inconnu, mais nourri par la même confiance. Le soir venu, ils se promenèrent dans leur jardin où les arbres fruitiers, couverts de fleurs, luisaient sous les rayons dorés du soleil couchant. James tenait une sœur de chaque côté, et il riait en se rappelant comment la presse les avait surnommés, le trifecta triomphant. Les branches bruissaient sous la brise, comme pour applaudir leur parcours. Nous avons connu un départ mouvementé, glissa James, songeur, son esprit évoquant la nuit de noces interrompue à l'hôpital, la peur de perdre sa mère, les regards accusateurs des deux familles. Mais tout ça m'a fait comprendre à quel point la vie est fragile, et qu'il ne faut pas la gâcher en se pliant à un moule qui ne nous correspond pas. Nous vivons selon nos propres codes, reprit Catherine d'une voix assurée. 3 cœurs, une famille, différente mais légitime. Et nous continuerons d'avancer, conclut Catherine en souriant à James et à sa sœur. Quoi qu'il arrive, nous ferons face ensemble. Les pétales blanches virevoltaient autour d'eux, comme des confettis, célébrant un renouveau silencieux. Portés par cette inébranlable union, ils s'éloignèrent sous le ciel embrasé, conscients de vivre un amour inattendu et atypique, mais suffisamment puissant pour défier les traditions, la réprobation et les épreuves les plus sombres. Leur nuit de noces, perturbée par l'urgence hospitalière, avait redéfini leurs priorités. Dans la fragilité de la vie, la famille et l'amour passent avant tout. Depuis ce jour, ils tracèrent un chemin que peu avaient osé fouler, leur cœur lié dans un triangle inaltérable. Merci d'avoir lu. 2 sœurs jumelles ont décidé d'épouser le même mari millionnaire. Mais pendant leur nuit de noces, quelque chose d'inattendu s'est produit. Nous espérons que cette histoire vous a montré à quel point l'amour peut échapper aux conventions et affronter les bouleversements les plus soudains de l'existence. Si ce récit vous a plu, nous vous invitons à vous abonner à Soul Steering Stories. Ainsi, vous ne manquerez pas d'autres aventures émouvantes et inspirantes qui célèbrent la romance, le courage et toutes les formes que peut prendre l'amour. Rejoignez Soul Steering Stories dès aujourd'hui et ne ratez plus jamais un récit capable de vous toucher en plein cœur.